Salut à tous, c'est Benoît, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est toujours à Londres et j'en profite pour faire une petite vidéo sur un sujet important, comment écrire un email de prospection. Donc c'est la meilleure méthode pour avoir des clients aujourd'hui, peu importe que tu sois copywriter ou freelance, c'est de contacter directement des entreprises par email. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont des emails, elles les regardent tous les jours, donc forcément c'est un super moyen de contact. C'est gratuit, c'est facile, tu n'as pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui envoient des emails de prospection et soit ils n'ont pas de réponse, soit ils n'ont que des retours négatifs. Et donc c'est justement ce que je vais vous partager dans cette vidéo, les erreurs à éviter pour écrire un bon email de prospection. L'erreur numéro 1, c'est de faire du copier-coller. Donc il y en a beaucoup qui prennent un email, qui font copier-coller et qui l'envoient massivement à plein d'entreprises. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, l'email il va être considéré comme spam. Donc il va passer dans la boîte spam des personnes à qui tu vas l'envoyer. Donc ils vont tout simplement pas le recevoir. Donc forcément, tu vas jamais avoir de retour. Pourquoi? Parce que ton email, il sera tout simplement pas envoyé. Un autre inconvénient de faire du copier-coller, c'est simplement que les gens ils aiment pas ça et ton message il sera pas impactant. Si toi tu reçois un message aujourd'hui qui est copier-coller, qui est pas du tout personnalisé, forcément tu vas pas apprécier. Et au-delà de l'aspect technique, donc comme je te disais, tu vas tomber en spam parce que ton email il est considéré comme spam par exemple par Gmail, Outlook, etc. Et surtout en fait, même si t'es pas envoyé en spam, la personne, ton message va avoir aucun impact. Pourquoi? Parce qu'il sera copier-coller, il va pas être personnalisé et forcément les résultats de ton call d'email, de ton email de prospection seront pourris tout simplement. La deuxième erreur que je peux te donner, c'est de faire un email trop long. Donc il y a beaucoup de personnes qui envoient des calls d'email qui sont beaucoup trop longs, donc c'est des énormes pavés. Et encore une fois, il faut se mettre à la place de la personne qui va recevoir ton email, c'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise qui doit gérer des fournisseurs, qui va gérer ses clients, qui gère la comptabilité, les impôts, etc. Et donc forcément, il n'a pas envie de lire un pavé qui fait 40 km de long. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est simplement faire un email que j'appelle CFD, donc qui est court, qui est facile à lire et qui est direct, qui va droit au but. Si tu fais l'inverse de ça, par expérience, je sais que tes résultats seront beaucoup moins bons si tu fais un email beaucoup trop long et trop compliqué à lire. L'erreur numéro 3, ça va être de vouloir vendre directement dans ton email de prospection. Donc ton email de prospection, il n'est pas là pour vendre tes services, donc tu ne vas pas parler de toi, tu ne vas pas parler forcément de tes services, de tes prix, de tes offres, etc. L'objectif, c'est simplement de créer la curiosité et le désir chez la personne, chez ton prospect, pour qu'ensuite il ait envie d'en savoir plus et donc il va simplement te contacter en échange, vous allez faire un appel et vous allez faire un rendez-vous téléphonique pour ensuite la lui vendre. Donc l'erreur, ce serait vraiment de vendre dans l'email parce que, encore une fois, il faut voir ça comme une relation. Quand tu arrives avec une fille pour la première fois, tu ne vas pas la contacter, la demander en mariage directement. D'abord, tu vas créer un lien, créer une relation, lui donner envie d'en savoir plus sur toi. Et bien là, ça va être exactement pareil dans ton email de prospection, tout simplement. Donc j'ai commencé à en parler. L'erreur numéro 4, ça va être de parler que de toi. Donc j'ai déjà un petit peu évoqué dans les précédents conseils, mais n'oublie pas qu'il s'en fout de toi. L'humain est égoïste, c'est la règle numéro 1 en copywriting. Quand tu écris une page de vente, tu ne vas pas parler de toi ou de ton produit, tu vas d'abord parler du problème du prospect et ses objectifs, tout simplement. Et là, ça va être exactement pareil. Tu vas parler de lui, de ses problèmes, et n'oublie pas qu'il s'en fout de toi. Donc c'est l'erreur à éviter, l'erreur numéro 4. Parler que de toi en long, en large et en travers, de tes services, du copywriting, etc. Et focus uniquement, pour l'instant, en tout cas dans le début du mail, sur uniquement ses problèmes et ce qu'il ressent lui en tant que chef d'entreprise, tout simplement. Salut à toi, c'est Benoît. Donc on se retrouve à Los Angeles directement. Donc j'ai pas pu terminer la vidéo sur l'email de prospection quand j'étais à Londres. Donc j'ai pris mon avion, là je suis à Los Angeles. Je sais pas si tu verras ici, mais le temps est complètement pourri, je suis dégoûté. Bref, si on résume les différentes étapes qu'on a vues dans cette vidéo, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas faire du copier-coller, donc pour l'aspect technique. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas faire un email trop long parce que ton prospect il s'en fout, il n'a pas que ça à faire. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas vendre dans l'email. N'oublie pas que l'email est là simplement pour donner envie d'en savoir plus et donc il va te contacter, tu vas faire un appel avec lui. L'objectif, c'est pas de vendre tes services ou vendre le copywriting. Une autre erreur, ça serait de parler que de toi, donc parle de lui, de ses problèmes, de ce qu'il veut. Et donc si on peut résumer tout ça, c'est simplement en fait l'email de prospection, il doit être court. Tu as besoin de le personnaliser,
tu as besoin qu'il soit impactant, qu'il soit court, qu'il soit facile à lire et qu'il soit direct, qu'il aille direct au but. Donc si tu as des questions par rapport à l'écriture d'un bon email de prospection, je t'invite directement à me les poser en commentaire. Joseph et moi, on y répondra. Et bien évidemment, si tu veux te lancer en copywriting, si tu as envie d'aller plus loin, si un peu comme nous et nos élèves, tu as envie de devenir libre et de générer des revenus en ligne grâce au copywriting, tu peux cliquer sur le lien qui est en description et tu verras que ça va grandement t'aider. Donc n'hésite pas aussi à liker cette vidéo si tu l'as aimé. Là je fais en format vlog, j'ai jamais fait ça, j'ai pas du tout l'habitude. Donc bref, c'est pas très grave, simplement n'hésite pas à t'abonner, à liker si ça t'a plu et à poser tes questions si tu as envie d'en savoir plus. Et bien évidemment, si tu veux travailler directement avec Joseph et moi, tu peux cliquer sur le lien en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo, je sais pas où je serai, sans doute encore à Londres ou en France pour un déplacement. Mais en tout cas, moi c'est un plaisir de faire ces vidéos.